Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et tout d'abord, un très joyeux anniversaire à vous, les balances du mois de septembre et les balances du mois d'octobre. Ça y est, nous entrons dans vos énergies, dans des énergies où on va rechercher à mettre plus d'équilibre, à réharmoniser sa vie. Alors que ce soit sa vie dans son foyer, sa vie amoureuse, sa vie professionnelle ou tout simplement à se réharmoniser intérieurement. Nous entrons dans des énergies où la sensibilité sera vraiment beaucoup plus exacerbée que le reste de l'année, puisque vraiment la balance est quand même le signe de prédilection de la planète Vénus, qui est la planète de l'amour, qui est la planète de la compassion, qui est la planète de la bonté également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies de vouloir trouver le juste équilibre, de devoir trouver la juste harmonie, peut-être entre vos pensées et vos actions, entre vos envies et vos possibilités également, entre vos rêves et la concrétisation que vous voulez y apporter. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que les messages seront vraiment cléments et vous apporteront de jolies nouvelles. Je suis ravie de vous retrouver donc pour ce tirage astrologique pour le mois d'octobre 2022 pour vous les balances, ascendant et signe lunaire en balance. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez vraiment les messages qui correspondent à ce que vous vivez, faites preuve de discernement, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti, les balances, on va aller voir tout de suite vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Donc, quel animal a un message à vous donner? Un conseil à vous donner, c'est le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Vous voyez ici, vous allez montrer votre puissance. Peut-être qu'il va falloir trouver aussi un équilibre dans votre puissance pour justement montrer que vous êtes volontaire, que vous avez envie de vous affirmer vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, peut-être aussi vis-à-vis de votre entourage, peut-être vis-à-vis de votre famille. Donc ici, oui, il y a une volonté vraiment de dire je suis à ma juste place par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne et j'assume et je n'en démordrai pas et faites avec, tant pis pour vous. C'est un petit peu ça en fait. Hein. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner, mais c'est ça, j'ai la puissance nécessaire pour m'affirmer en fait, hein, pour affirmer qui je suis, ce que je veux vivre, ce que je veux créer également. Vous voyez comme ça peut faire écho pour vous, en tout cas c'est plutôt un message très encourageant pour ce mois d'octobre. Ça veut dire que vous allez trouver le juste équilibre, mais surtout que vous n'allez pas vous laisser faire, d'accord? Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci a un message pour vous, c'est le phénix. Réjouis-toi, après avoir vécu des épreuves qui t'ont consumé, tu te relèves et t'envoles tel un phénix qui renaît de ses cendres. C'est un nouveau départ, saisis cette chance que t'offre la vie. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va vous être offert. Il va y avoir un cadeau de la vie. Il va y avoir peut-être une occasion, une opportunité à saisir, peut-être pour vous relever plus vite que ce que vous ne pensiez, ou peut-être que justement pour pouvoir accélérer aussi une volonté d'améliorer une situation, ou peut-être de changer justement une situation. Donc ici, il peut y avoir une renaissance, et peut-être aussi, c'est surtout, moi je pense, c'est pas forcément une renaissance vis-à-vis d'une situation, je pense que c'est surtout un changement. On va vouloir apporter du changement dans sa vie. Alors que ce changement vous apporte la renaissance, oui, bien évidemment, mais d'abord c'est une volonté de changer, c'est une volonté de prendre son envol, oui, peut-être pour aller vers de nouvelles aventures professionnelles, pour aller peut-être vers de nouvelles aventures amoureuses également. Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut vous parler. Peut-être que c'est aussi prendre son envol par rapport à une passion. Peut-être qu'ici, ça fait longtemps que vous hésitiez. Peut-être que vous hésitiez peut-être à vous mettre à votre compte également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez la puissance de prendre votre envol. Vous avez la puissance d'apporter le changement qui vous permettra d'avancer, qui vous permettra peut-être d'acter un nouveau départ. Donc ici, on vous parle de nouveau départ. Il y a vraiment un changement, une transformation. C'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, si vous attendiez ça, des messages ou une confirmation par rapport à ce que vous voulez mettre en place ou ce que vous avez commencé, ici, c'est très encourageant. Ici, on dit oui, continue, tu es sur le bon, t'es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est la force. Alors, je ne lis pas les cartes à l'envers parce que le tarot a 78 lames et il y a assez de lames comme ça aussi avec des significations
moins positives, on va dire, pour les lire dans le sens où elles sont. Hein. Donc ici, la force. La force vous dit puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté. C'est ça, hein, c'est trouver le juste équilibre entre la puissance et la bonté, entre l'affirmation de soi et la sensibilité. On parle de compassion qui amène le pardon, réaliser que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Oui, c'est ça. Hein. Vraiment, la force, c'est la carte de la force intérieure. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Regardez, vous êtes un ange accompagné de la force du lion. Donc ici, c'est vraiment les deux forces. Les forces de la bonté, de la sensibilité et la force de la puissance, de la souveraineté. Donc c'est vraiment la force par la bonté et la compassion et par le courage en fait. Hein. D'un côté, c'est vrai que cette carte vous dit que vous êtes plus fort que vous ne le croyez, que vous êtes capable de surmonter toutes les difficultés actuelles. Donc que vous devriez avoir la foi hein, et davantage confiance en vous. Donc ici, prenez conscience que vous devez garder foi en vous. Prenez conscience que vous êtes beaucoup plus fort et forte que vous ne le pensez. De l'autre côté, cette carte vous demande vraiment de gérer vos problèmes avec les autres en usant des mots tendres et des mots de délicatesse en fait. Hein. Donc ici, c'est vraiment ça. Trouver l'équilibre entre l'affirmation de soi et la sensibilité. On vous dit que ce mois-ci, la fermeté ne sera pas une solution. Donc, trouvez bien l'équilibre. Vous qui êtes le signe de l'équilibre, je vous fais confiance, vous trouverez le bon équilibre. Pardon. La force vous demande aussi de considérer votre sensibilité comme un formidable outil pour traverser les difficultés. Oui, servez-vous de votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, hein, servez-vous de ce côté féminin qui est plus dans la compassion, qui est plus dans la bonté, qui est plus dans la bienveillance. On vous dit aussi que si vous avez besoin de vous détendre, faites-le par tous les moyens, mais couplez l'affirmation de vous-même à la bonté en fait. Hein. Donc oui, détendez-vous si vous en avez besoin. Défendez-vous en vous affirmant, mais en étant aussi dans la dignité, dans la bonté et dans la bienveillance. D'accord ? Cette carte vous parle aussi de patience. Peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous allez vous trouver ou que vous trouvez peut-être déjà qui vous demandera vraiment de la patience. Ça va vous demander aussi de surmonter des difficultés, mais vous aurez l'élégance et la volonté de le faire. C'est-à-dire que vous aurez vraiment la puissance pour le faire et surtout, vous aurez vraiment la manière de le faire. Tout en douceur. Et là, on vous dit vraiment, votre puissance ce mois-ci, ce sera la douceur en fait. Oui, vous saurez vous affirmer, mais peut-être qu'en enrobant les choses, vous saurez dire ce que vous pensez, vous saurez vraiment être présent par rapport à votre vie, par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, mais vous ferez tout ça en douceur. Vous savez, c'est une main de fer dans un gant de velours en fait. Hein. C'est ça. Vous saurez être ferme, mais dans la douceur. C'est plutôt pas mal. Hein. Là, on vous dit que vous aurez aussi le courage de vos convictions. Et surtout, n'oubliez pas une chose. Croyez en vous. Croyez en votre puissance. Croyez en vos envies. Croyez en vos rêves, en fait. Hein, c'est ce qu'on vous dit surtout. Donc, c'est comme ça que vous pourrez montrer votre puissance. En croyant en vous. Bon, c'est plutôt pas mal les balances. Hein, c'est plutôt des jolis messages, très encourageants en tout cas. Donc oui, il y a vraiment une volonté d'acter un nouveau départ, d'affirmer ce nouveau départ, d'affirmer cette nouvelle direction que vous voulez mettre dans votre vie, en place dans votre vie. Il y a un changement et vous allez savoir le faire. Alors, peut-être que des personnes récalcitrantes au début, elles vont peut-être pas tenter de vous décourager parce que vous saurez leur présenter les choses avec douceur, avec bienveillance. Mais à partir du moment où c'est pour vous, c'est votre objectif, il n'y a pas grand-chose qui vous en détournera ce mois-ci. Hein. D'accord ? C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir maintenant quelle est votre énergie principale avec l'alias K pour ce mois d'octobre. Eh bien, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc, c'est la joie d'acter un nouveau départ. C'est la joie de pouvoir être dans des énergies de puissance, mais aussi dans des énergies de bienveillance. Donc ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour retrouver la joie, pour peut-être cultiver le bonheur également. Donc ici, on vous parle de triomphe. Donc quand même, il y a une jolie réussite à la clé ce mois-ci. Donc c'est plutôt une belle énergie. Allez, on va aller voir la suite. Écoutez, on vous parle d'abondance. On vous parle d'abondance. Il y a des jolies choses qui viennent vers vous.
Donc ici, croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en vos choix surtout. Croyez en vos choix, croyez en ce nouveau départ, croyez en ce que vous voulez mettre en place en fait. Donc il y a une abondance. On vous dit qu'ici il y a du soutien. Il y a une abondance d'aide aussi. Alors là, voilà, c'est la carte des amitiés, c'est la carte des personnes qui sont proches de vous. Ça peut parler d'un frère, d'une sœur, ou ça peut parler d'une personne que vous considérez aussi comme un frère ou comme une sœur. Ainsi. Je ne vais pas commencer l'interprétation. Ici, on parle d'être à l'écoute. Soyez à l'écoute. Ici, on parle de la maison, votre intériorité. C'est ce que je vous disais. Dans votre intériorité, vous allez devoir quand même trouver le bon équilibre. Bon, le triomphe, la réussite, la joie, le bonheur. On parle de ruse. La carte de la transformation, il y a un changement, il y a bien une transformation, il y a bien un nouveau départ qui va être acté ou que vous avez déjà acté peut-être. Alors ça dépend où vous en êtes dans vos énergies bien évidemment, peut-être que vous avez déjà commencé un nouveau départ, peut-être que vous vous apprêtez à mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie. En tout cas, la carte elle est là. Hein. La transformation que vous avez peut-être commencé ou que vous allez commencer, elle apparaît bien, donc c'est quelque chose qui est vraiment écrit dans votre destinée, d'accord? Il y a un choix à faire. Non, vous voyez, le problème c'est ça, c'est que quand je retourne les cartes, j'ai déjà les messages et j'ai plein de choses à vous dire. Et voilà. Donc là, ici, c'est l'évolution. C'est une évolution positive, peut-être que c'est une mutation, c'est un changement mais très positif. Donc ici, la direction que vous allez prendre va vous emmener vers quelque chose de positif pour vous par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à qui vous êtes, par rapport peut-être aussi à une affirmation de soi. Ici, on dit qu'il va y avoir une abondance de soutien. Peut-être ici, une abondance de rencontres aussi. Peut-être qu'on va élargir son cercle amical, parce que ça peut parler des amis proches, ça peut parler de la famille de cœur, ça peut parler de la famille de sang aussi. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'abondance, de soutien, il va y avoir beaucoup d'échanges. Vous allez peut-être demander des conseils, ou en tout cas, alors ici c'est soit vous allez être à l'écoute de vos amis et des personnes de votre entourage, peut-être que vous prendrez conseil pour écouter ce qu'il en est. Peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être aussi une abondance de personnes qui vont vous demander conseil. Moi, je pense que c'est les deux. Il y aura des personnes qui viendront vous voir, parce que ça va vous faire, je pense qu'ici, ici c'est vraiment ça. Ça va vous faire travailler le juste équilibre. Oui, je sais écouter, mais je sais aussi retransmettre. Oui, je sais, je saurais m'affirmer par rapport aux conseils qu'on me donne, mais je saurais aussi m'affirmer par rapport aux conseils que je donne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, il y a vraiment de belles énergies qui viennent vers vous. En tout cas, il y a du soutien, il y a des personnes qui vous aiment, il y a des personnes qui vous entourent. Alors, quand je dis il y a des personnes et qu'il y a d'abondance, l'abondance, ça ne veut pas dire qu'il y aura une cinquantaine de personnes qui vont être à votre écoute ou qui vont être autour de vous. Si vous en avez déjà deux de sincères, c'est déjà une abondance. C'est déjà deux sincères, deux personnes qui comptent vraiment pour vous, en qui vous avez toute confiance et elles vont vous prouver qu'elles sont loyales, qu'elles sont fidèles à vous. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau. Il y a vraiment quelque chose de... Il y a vraiment quelque chose de... Comment dirais-je ? C'est vraiment dans l'amour, c'est vraiment dans l'amitié, c'est vraiment ici sans arrière-pensée, c'est vraiment dans... Ça va être de la fluidité, regardez, hein, c'est comme une vague ici. Donc vous allez surfer sur cette vague-là et ces personnes-là vont surfer aussi sur cette vague-là avec vous. Parce que vous saurez être dans la bienveillance, vous saurez montrer votre côté sensible aussi. Alors, en équilibrant, vous ne tomberez pas dans... Vous saurez montrer votre sensibilité, mais vous ne tomberez pas dans la sensiblerie. Vous voyez la différence? Donc ici, on dit pour vous, dans votre foyer, dans votre maison, ou à l'intérieur de vous, c'est-à-dire pour vous-même, il y a une joie. Il y a une joie, il y a un triomphe. Alors, soit ici, vous allez triompher sur une ruse, sur une personne qui a essayé de vous manipuler, qui vous a menti, mais vous avez su voir au-delà des mensonges, vous avez su voir au-delà du masque que cette personne vous montrait. Donc, il y a un triomphe par rapport à une personne qui n'a pas été honnête autour de vous. Donc vraiment, il y a vraiment un retour à l'équilibre par rapport à ça. Il peut y avoir aussi, on peut vous dire aussi que vous allez peut-être triompher. Peut-être qu'ici, vous allez avoir une réussite parce que vous aurez su vous montrer peut-être plus malin que la personne en face de vous. Donc ici, retranscrivez par rapport à votre situation. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment, vous n'avez rien à craindre. Parce que vous avez su voir juste, parce que vous avez su vous poser les bonnes questions, parce que vous avez su faire un travail d'introspection, vous dire non, là il y a quelque chose qui ne va pas, je prends le recul nécessaire, je regarde la situation, je regarde la personne en face de moi et c'est pour ça que vous allez pouvoir triompher parce que vous allez, vous saurez décortiquer, parce que vous allez avoir la puissance, l'intelligence également et parce que vous allez vous faire confiance. Vous allez faire confiance aussi à vos ressentis également, vous allez faire confiance
à cette puissance que vous avez en vous, à votre sensibilité. Ben oui, la sensibilité, c'est aussi de l'intuition. Donc, effectivement, ici, vous allez écouter votre intuition et ça va vraiment vous permettre de ne pas tomber dans le piège. Ou en tout cas, c'est vous, peut-être vous, qui allez tendre un piège pour confondre cette personne. Pour lui dire, bah, tu vois, tu m'as menti et tu pensais vraiment que je t'avais cru. Bon, voilà. Voyez comme ça peut résonner pour vous. Bref. Et dans quel domaine aussi de votre vie ça peut résonner. Ici, on dit qu'il y a bien un changement. Il y a un changement. Il y a une transformation. Un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui est acté pour vous, amis Balance. Donc, il y a un nouveau départ, il y a un changement, il y a une transformation. Sur ce changement-là, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir prendre une décision. Et la décision que vous allez prendre, alors vous allez me dire, oui, mais bon, comment je sais que ça sera la bonne décision? Parce que c'est vous allez prendre la décision avec le cœur, parce que vous allez aller vers la direction qui vous fait vibrer. C'est comme ça que vous saurez que vous prenez la bonne décision. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre, donc c'est votre choix. Donc vous allez prendre la bonne décision. Cette décision va vous apporter, va vous amener vers une belle évolution, va vous apporter un changement bénéfique. Donc c'est comme ça que vous allez finir votre mois. On commence le mois par l'abondance quand même, l'abondance d'aide, l'abondance de soutien, l'abondance d'idées, l'abondance de volonté aussi, et on finit par un changement positif par rapport à une évolution, une nouvelle voie. Une nouvelle voie va se dessiner pour vous, mais suite à un choix que vous allez faire par rapport à une transformation que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc tout est cohérent dans le tirage, c'est plutôt génial. J'adore les cartes. Donc ici on dit qu'il y a une belle abondance qui arrive vers vous dans votre maison parce que vous allez acter un changement, parce que vous allez opérer une transformation. Peut-être parce que vous actez un nouveau départ. Alors un nouveau départ, peut-être parce que vous vous séparez au niveau affectif, peut-être un nouveau départ parce que vous changez de boulot, peut-être un nouveau départ parce que vous vous associez à une personne. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, ce changement que vous allez mettre, qui vous concerne, vous, que ce soit votre foyer, que ce soit le domaine professionnel, parce que la maison, c'est soi, hein. C'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. C'est quelque chose qui va vraiment vous apporter de bons résultats. Ici, on vous dit que il y a la joie. Il y a de la joie qui arrive dans votre vie, en tout cas parce qu'il y a des personnes qui vous soutiennent, vous vous sentez bien entouré, vous vous sentez joyeux et joyeuse. Et il y a peut-être une décision qui va être prendre. Alors peut-être que vous allez prendre une décision par rapport à des amis. Alors peut-être qu'ici, la décision, ça peut être des vacances. Peut-être que vous allez vouloir choisir une destination de vacances et vouloir partir avec vos amis. En tout cas ici, peut-être qu'il y a une décision aussi peut-être de monter une association. Donc il y a un choix à faire avec des amis qui vous sont proches. Mais en tout cas, cette nouvelle voie que vous allez emprunter avec ces personnes, ça sera que du bonheur. Donc ici, vous voyez dans quel domaine ça peut faire écho par rapport à vos projets avec des personnes qui vous sont proches. Mais en tout cas, il y a un choix le choix qui va être fait va être bénéfique en tout cas pour vous et pour ces personnes-là également. C'est très important aussi de savoir. Ici, parce que vous aurez su vous écouter. Peut-être aussi parce que vous aurez su écouter des conseils aussi d'amis proches. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est vous. Vous allez savoir écouter votre petite voix intérieure. Vous allez savoir écouter votre intuition également. Donc ici, vous allez peut-être mettre en place un plan. Vous allez être beaucoup plus malin et maligne par rapport à une situation et ça va apporter une évolution positive. En tout cas, que ce soit vous qui vous montriez rusé ou en tout cas que vous sachiez déjouer la ruse de quelqu'un, on vous dit ici qu'il y a quelque chose de positif, de bénéfique qui arrive vers vous. En tout cas, ça devrait se passer vers la fin du mois. Ça peut déborder sur le début novembre, bien évidemment, mais en tout cas ici, c'est quelque chose de très positif, c'est peut-être quelque chose que vous espériez, vous croisiez les doigts, vous vous dites, mais je me lance dans cette nouvelle aventure, je croise les doigts pour que, vraiment, ben là, en tout cas, le message est clair, on vous dit oui, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Ici, on dit qu'il y a une abondance, il y a une abondance d'amour, une abondance de joie, une abondance d'amitié, il y a quelque chose l'abondance peut-être aussi au niveau financier, peut-être qu'il y a une augmentation, peut-être qu'il y a une promotion. En tout cas, il y a une jolie vague bénéfique qui vient vers vous, qui va vous apporter la joie, qui va vous apporter le triomphe, qui va vous apporter vraiment de belles satisfactions, qui va vous apporter un bel épanouissement. Et surtout parce que vous allez voir qu'il y a une évolution qui se fait dans votre vie, il y a un changement qui se fait, une mutation, une transformation positive. Mais c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça. C'est vous qui êtes à l'origine de tout ça, parce que vous avez la puissance, parce que vous croyez en vous, parce que vous croyez en ce nouveau départ, parce que ici vous avez la force, parce que vous avez la force et la puissance de vous affirmer, d'affirmer ce que vous voulez, la puissance tout en douceur, où vous allez vraiment faire passer les messages tout en douceur. Donc ici c'est vraiment hyper positif, hein. Ici, on dit que parce que vous aurez su vous écouter ou su écouter
des conseils. Ici, vous allez retrouver la joie parce que ici, vous actez un nouveau départ. Parce que ça y est, vous avez décidé de reprendre votre vie en main et vous voulez apporter du changement. Et à part vous, il n'y a que vous qui pouvez prendre les rênes de votre vie. Donc ici, ça y est, je m'écoute, c'est le bon moment, je veux remettre de la joie, je veux retrouver le bonheur, je veux ressentir de nouveau toutes ces belles énergies. Eh bien, je vais apporter du changement, je vais apporter des transformations et je sais par quoi je vais commencer. Peut-être qu'ici, il y a plusieurs domaines de votre vie qui sont à faire changer, à faire évoluer. Alors moi, je vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, c'est votre libre arbitre, ne mettez pas tout en chantier, parce qu'à un moment donné, ça pourrait trop vous épuiser. Commencez un domaine après domaine, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais c'est plutôt de belles énergies, c'est des énergies constructives. Il y a un nouveau départ positif. Bien. Bon, on va aller voir les messages pour les décans. Donc, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description et vous allez prendre le timing qui correspond à votre décan. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour les décans? Décan numéro 1, décan numéro 2 et le troisième. Quelle énergie vous accompagne? Voilà. On va compléter avec le Lenormand. Sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci, amis Balance? Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Qu'est-ce que vous devez transformer? Bah, décidément, vous voyez. Et on va prendre un petit conseil aussi avec la sagesse Ho'oponopono. Pour ce mois-ci, quel sera votre message avec la sagesse Ho'oponopono? Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la sagesse. Oui, vous aurez la sagesse de trouver le bon équilibre, de vous diriger aussi vers ce qui vous convient, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On l'a vu avec le triomphe ici. On veut remettre de la joie, du bonheur. On veut se diriger vers quelque chose de beaucoup plus stable également. Et on a les connaissances pour le faire. On va vraiment, on a la puissance pour le faire aussi. On a ce côté vraiment bien équilibré pour apporter du changement. Donc ici, la sagesse, la bonne analyse, la bonne réflexion, le bon équilibre, l'harmonie en soi aussi, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus constructif et beaucoup plus stable. Avec la maison, c'est ça, c'est la stabilité aussi. Quelle énergie vous accompagne? Ben, la force intérieure, écoutez. Hein. Bon, bah écoutez, tout est dit, hein, vous avez la force intérieure. Donc ici, le juste équilibre entre l'affirmation de soi et la sensibilité, la bienveillance, la douceur. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, le Lenormand nous parle de quoi? On nous parle de nouveaux projets. Hein. De nouveaux projets, ici, il y a, alors le puits ici, ça peut avoir plusieurs significations. Vu qu'il y a la carte de la cigogne ici, vous avez fait un vœu. On peut mettre une pièce dans un puits, le jeter et faire un vœu. Donc ici, on dit qu'il y a un vœu qui va s'exaucer. Regardez, il y a le soleil qui se lève. Donc c'est le soleil qui se lève sur un nouvel espoir, sur un vœu que vous avez fait. Et on vous dit que oui, ce vœu, c'est un changement. Alors peut-être qu'ici, c'est un changement de domicile. Peut-être que vous voulez déménager. En tout cas, ça va se faire. Ça va mettre du temps, un petit peu de temps, mais ça va se faire. En tout cas, ici, si c'est par rapport à un changement de vie, à un changement par rapport à un nouveau projet, à la naissance d'un nouveau projet, c'est bon. Là pour moi, il y a pas. Peut-être que c'est un vœu par rapport au fait d'avoir un enfant. Là, on vous dit, prenez votre mal en patience.
ça va être ici, ça va être un petit peu long. Alors, ça viendra, mais ça va être un petit peu long. Mais en tout cas, ici, le projet, si c'est un nouveau projet personnel, par rapport à une passion, par rapport à une profession, par rapport à ce que, enfin, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, par rapport à un nouveau domicile, un projet immobilier, on vous dit que oui, il y a un vœu qui va être exaucé. C'est plutôt pas mal, on est en accord. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Accueillez une complète guérison. Donc, vous devez guérir de quelque chose, d'un manque de confiance en vous, peut-être d'une relation sentimentale qui s'est mal passée. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent notre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Bon, joli message. Donc, ouvrez-vous à l'amour, aux forces de l'amour, et ça va vous permettre de vous guérir, quelle que soit cette guérison, physique, émotionnelle ou spirituelle. Oui, là aussi, l'harmonie passera par la guérison aussi. Une fois que vous aurez guéri, vous pourrez retrouver l'harmonie en vous et retrouver cette puissance en vous, d'accord? Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'admettre. Ben oui, vous avez le pouvoir d'admettre votre réussite. Vous avez le pouvoir d'admettre que vous êtes trompé, qu'il s'agissait d'une expérience aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie et vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Affirmez. C'est une affirmation de soi quand on reconnaît, bah là je me suis plantée, je suis pas allée sur la bonne route. Bon bah c'est pas grave, ça m'a permis d'expérimenter, ça m'a permis d'apprendre. Ok, la leçon elle est peut-être un petit peu rude, mais maintenant je sais que c'est pas de ce côté-là qu'il faut que j'aille. Donc maintenant, je vais changer mon fusil d'épaule, je vais changer, je vais acter un nouveau départ pour aller vers une nouvelle direction. Ça peut être ça aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Amis Balance, ici, quel est votre conseil avec la sagesse Ho'oponopono? Les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Exactement, c'est ce qu'on vous disait. Vous vous êtes trompé de voie, bon bah c'est pas grave, c'est une épreuve, c'est une expérience, mais qui me permet d'avancer sur le comportement, sur la compréhension de qui je suis. Ça me permet d'évoluer, ça me permet de progresser. Donc les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions, ni des aléas de la vie. Ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être. Oui, et c'est peut-être ça qui va vous pousser à acter un changement dans votre vie, à acter un nouveau départ. Et c'est ça aussi qui va vous faire prendre conscience que vous êtes puissant et qui va vous donner envie de vous affirmer également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais en tout cas, les messages sont cohérents par rapport à tout ce qu'on a vu. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous aider et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. À nous, le deuxième décan ici. Quel est votre message? Prisonnier de la peur, oui, d'où le fait de vous dire, non, tu as la puissance en toi, tu as tout ce qu'il faut. Alors, la peur ne va pas durer longtemps. Là, on se prend la tête parce qu'on se dit, il faut que je change. Il y a des choses que je dois changer dans ma vie. Il faut que j'acte ce nouveau départ. Oui, mais bon, là, je suis dans une routine que je connais. Je suis avec des personnes que je connais. Si je acte ce nouveau départ, je vais me retrouver dans l'inconnu. Oui, mais c'est un nouvel espoir. Ici, vous allez aller vers l'inconnu. Regardez le soleil comme il se dirige sur le personnage. Donc, ce personnage se prend la tête parce qu'il est irrémédiablement attiré par cette lumière également. J'ai peur d'aller vers cette lumière, mais je sais que je dois y aller. Je sais que je dois acter un changement. Et oui, vous devez acter un changement. Donc ici, oui, vous êtes retenu un petit peu par la peur, certains d'entre vous, alors pas tous, hein, bien sûr, mais vous savez que vous devez aller là-dedans. Donc ici, il faut juste reprendre confiance en soi et se dire que de toute façon, peut-être que certains d'entre vous, vous allez dire, mais finalement, j'ai rien à perdre de tenter. J'ai rien à perdre de tenter. J'essaye et je verrai bien. J'essaye et je verrai bien. Ici, quelle énergie vous accompagne? L'authenticité, oui. Soyez honnête envers vous-même. Comprenez bien ce qui se joue. Oui, je reste dans une routine. Ok, je la connais cette routine. Ok, je me sclérose parce que finalement, bah oui, cette routine, elle m'apporte plus grand chose. Hein. Mais comme je la connais, il n'y a pas de surprise, mais au moins, il n'y a pas de peur. Mais écoutez votre vrai vous. Qu'est-ce qu'il a envie? Lui, il a envie de partir vers un nouveau départ. Hein. Lui, il se sent assez puissant et puissante pour aller vers quelque chose de nouveau, pour s'affirmer, pour vraiment peut-être démarrer quelque chose de nouveau. Alors,
essayez de faire 50-50, 50 je reste dans ma routine et je commence petit à petit à aller vers de la nouveauté. Mais en tout cas ici, si vous êtes l'authenticité vous aidera à surmonter votre peur et à sortir de votre zone de confort, à vous surpasser et aller vers quelque chose. Vous savez, n'oubliez pas que les barrières d'une prison, les barrières que l'on a, il n'y a que nous-mêmes qui nous les mettons. Donc ici, à partir du moment où vous aurez vraiment envie d'acter quelque chose de nouveau, de commencer une nouvelle activité, ben, peut-être que vous travaillez, peut-être qu'à côté, vous voudriez entamer une formation, ben, qu'est-ce qui vous en empêche? De toute façon, vous n'allez pas jouer votre vie sur cette formation. Si c'est une formation, par exemple, vous voulez faire de la sophrologie, bah, de toute façon, la formation en sophrologie se passe sur un mois, se fait sur plusieurs mois. Donc ici, qu'est-ce que vous avez à perdre d'y aller? Bah oui, ça va vous obliger à réaménager votre temps de vie. Mais bon, si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose que vous avez envie, bah allez-y. Hein. Si c'est vraiment, si ça correspond à qui vous êtes aujourd'hui, allez-y. Bon, j'ai pris cet exemple, mais remettez en fonction de vous. Il y a une nouvelle qui vient vers vous, mais on vous dit, bah oui, allez-y, allez-y, vous avez toute la chance. Ici, c'est la bonne étoile. Donc ici, allez-y, sortez de votre zone de confort. De toute façon, ici, vous allez recevoir une nouvelle. Il y a quelque chose qui vient vers vous, ça va être un déclencheur. Ça va être un déclencheur, vous allez comprendre que, oui, maintenant, il faut que vous suiviez votre bonne étoile. Ici, il y a une nouvelle qui va vous apporter la chance. Une nouvelle qui va être comme un déclic pour vous. Donc oui, vous allez y aller. Vous allez y aller. Et ici, le cheval nous parle quand même de rapidité. Donc, il y a quelque chose de rapide, une nouvelle rapide qui vient vers vous. Peut-être que c'est une personne qui va vous parler. Et ça, quand elle va vous parler, peut-être qu'elle va vous conseiller, qu'il va y avoir un échange, une communication avec une personne. Ça va être comme un déclic pour vous. Une déclic, et vous allez comprendre que dit, oui, maintenant, il faut que je saisisse ma chance. Il faut que j'y aille. Moi, ici aussi, l'étoile me fait penser un peu à la boussole. Je retrouve la bonne direction. Je retrouve la bonne direction, je retrouve mon chemin, je sais vers où je veux aller, je sais ce vers quoi je veux m'affirmer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, lâcher les relations toxiques? Oui, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, lâcher les relations toxiques. C'est autant d'énergie négative qui vous empêche d'avancer. Peut-être qui vous enferme dans cette énergie de peur également. Peut-être que cette énergie de peur, ce n'est pas vous. Peut-être que c'est d'autres personnes qui disent « Oh, mais t'es sûr que tu veux faire ci? T'es sûr que tu vas aller là ?» Ah bah oui, mais si elles se contentent de ce qu'elles ont, bah c'est très bien. Mais si vous voulez plus, ou si vous voulez changer parce que vous voulez améliorer, c'est vous que ça regarde, c'est pas ces personnes-là. Hein. Donc ici, abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas comptez, exactement. Mais de toute façon, vous allez faire le tri, parce qu'ici, on ne voit que les personnes qui vous entourent. Vous saurez sur qui vous pouvez compter, et c'est vers ces personnes-là que vous allez vous tourner au mois d'octobre. Donc, vous allez faire le tri. Donc, elles sont en correspondance. Hein. Donc, abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les relations toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Oui. Mais de toute façon, vous allez le savoir, vous allez le comprendre et vous allez y remédier, puisqu'on avait quand même la joie, le bonheur et les personnes qui vous entourent, qui vous aiment. Hein. Les personnes avec qui vous êtes complices, les personnes dont vous êtes proches. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? Choisissez la souplesse, vous y gagnerez. La souplesse, la bienveillance, la bonté, la sensibilité, la douceur, on y est. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagneriez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Oui, c'est le juste équilibre. Vous n'êtes pas en danger parce que vous savez où vous voulez aller. Donc ici, vous gagnerez plus à être dans la bienveillance. Et si jamais vous voyez qu'une personne essaie d'empiéter sur votre territoire ou par rapport à vos projets, bah, vous aurez la puissance. Parce que vous allez vous affirmer. Vous aurez la puissance d'affirmer votre autorité. Mais en douceur. Voilà. Vous voyez, c'est juste la nuance. On affirme son autorité, mais dans la douceur. On est en raccord. Ici, quel est votre petit conseil avec la sagesse au Ho'oponopono pour ce mois d'octobre? Je ne suis pas une victime. Non, vous n'êtes pas une victime. La victime, c'est quand dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Bon, ça, c'est humain. C'est peut-être la première question qu'on se pose tous quand il y a quelque chose qui nous arrive et qu'on lutte. On lutte contre cette situation, contre ce chamboulement. Donc, la première question qu'on peut se poser, oui, pourquoi ça m'arrive à moi? Mais il faut rebondir tout de suite derrière et en disant, bon, ok, ça m'arrive à moi, je m'en serais bien passé, qu'est-ce que ça va m'apprendre? Qu'est-ce que ça va m'apprendre sur moi? Comment je peux retirer
de leçons, quelle leçon je peux retirer de ce qui se passe, qu'est-ce que ça me permet comment ça va me permettre d'évoluer, et quel est le positif que je peux retirer de cette situation. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais je ne suis pas une victime. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. Alors oui, nous ne sommes pas toujours les seuls responsables. On est en partie responsable parce qu'on a peut-être fait le choix d'eux et on se retrouve à cet endroit-là. Ou des fois, par nos pensées, on peut attirer certaines choses négatives aussi. C'est pour ça que n'oubliez pas de faire attention à vos pensées. Soyez toujours dans les pensées positives. Mais oui, je ne suis pas une victime. Non, vous avez à chaque moment le pouvoir, la force de reprendre la situation en main. Et c'est ce que vous allez faire ce mois d'octobre. C'est plutôt pas mal. Voilà pour vous, amis Balance du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera. À nous, le troisième décan. Ici, quels sont vos messages? Ah, je prends en plus la liasquée. Ça va pas le faire. Ici, on vous dit que vous allez avoir des moments d'introspection. Ici. Alors, vu que j'ai pris la carte de la ruse aussi, vous allez peut-être ici, vous retrouver un moment à l'intérieur de vous. Vous allez vouloir analyser peut-être une situation. Vous allez peut-être vouloir vous pencher sur une interrogation que vous avez, peut-être par rapport justement un plan à établir, à mettre en place, ou peut-être par rapport à une personne en face de vous, parce que vous voulez comprendre, vous voulez analyser. En tout cas, on vous dit ici que vous avez le livre de la connaissance. Vous avez la connaissance. Vous savez ce qui sera bon pour vous. Vous savez ce qui sera bon à mettre en place. Vous saurez faire les choses par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, si oui, c'est la carte de l'ermite. La solitude, peut-être que vous aurez besoin d'un temps de solitude, peut-être pour vous recentrer sur vous, peut-être pour vous dire, bah voilà, c'est ce nouveau départ que je veux mettre en place, c'est ça que je veux acter, peut-être pour mettre un plan en place, parce que vous aurez peut-être besoin de ruser un petit peu. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, si oui, vous allez puiser dans vos expériences, dans vos connaissances. En tout cas, regardez les images comme elles sont belles. Vous pouvez être en harmonie et vous allez descendre dans votre cœur aussi, vous allez écouter votre cœur. Mais en tout cas, ici, on ressent bien de la sérénité. Et en plus, avec l'étoile ici, vous êtes protégé. Donc ici, il y a vraiment, je me ressens sur moi, sur mes envies, pour acter de nouvelles choses, mais parce que je sais aller vers ce qui est bon pour moi également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Ici, quelle énergie vous accompagne? La féminité, oui, le côté féminin, la douceur, la sensibilité. C'est vrai que regardez comme les cartes elles sont douces les deux. Donc ici, je fais appel à mon côté féminin, je fais appel à mon intuition, je fais appel à ma bienveillance, je fais appel à ma douceur. C'est ce qu'on vous disait ici, trouver le juste équilibre. La puissance, oui, par rapport avec vos connaissances, couplée à votre intuition, couplée à votre bienveillance, vous amènera très loin ce mois-ci. On va vers l'évolution positive, d'accord? Ici, on parle de quoi? On vous parle qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine et on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Alors, là, on va garder l'énergie masculine. Hein. Peut-être que vous allez compter sur... Alors, soit vous allez pouvoir compter sur un personnage masculin qui est dans votre entourage, qui va vous aider par rapport à une situation qui prend fin. Soit on vous dit que par rapport à une situation qui prend fin, ça y est, vous êtes prêt et prête à passer à l'action. Vous êtes prêt et prête à commencer un nouveau départ. Donc vous voyez, ici on est en raccord, il y a vraiment quelque chose de nouveau, où vous voulez acter quelque chose de nouveau dans votre vie. On passe à l'action, ça c'est l'énergie masculine, on veut passer à l'action, on veut peut-être sécuriser certaines choses dans sa vie aussi pour pouvoir s'assurer que on termine cette situation comme il se doit pour démarrer autre chose. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ou en tout cas, peut-être par rapport à quelque chose qui se termine, peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez commencer, il y a un homme qui sera à vos côtés, peut-être un ami, hein, peut-être un ami de cœur, qui sera à vos côtés pour vous aider, pour vous conseiller, en tout cas pour vous épauler. Bon, on est en raccord avec tout ce qu'on a vu. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Oui, la première personne que l'on doit sauver, c'est soi-même. Vous ne pourrez jamais sauver quelqu'un contre son gré. Si une personne doit se sauver, c'est elle-même. C'est elle qui doit prendre la décision. Alors que vous puissiez l'aider, la conseiller, oui, mais c'est cette personne-là qui doit avoir la volonté d'avancer. Vous ne pourrez pas le faire à sa place. Donc oui, renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Alors ça peut aussi expliquer qu'ici, vous allez mettre fin à une relation avec une personne. Alors peut-être avec un homme, hein, parce que vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas le sauver.
Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Effectivement, ça peut apporter un éclaircissement aussi. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? L'abondance. Ne gaspillez pas, faites les bons choix. Bah oui, il y a une abondance qui vient vers vous. Donc, et en plus, on vous dit ici qu'il y a des choix. On est en accord. Il y a une abondance qui vient vers vous. Sachez faire les bons choix. Ne gaspillez pas vos choix. Ne gaspillez pas les opportunités qui s'offrent à vous. Ne les laissez pas filer. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance, oui. Peut-être qu'ici, vous allez avoir de l'amour, de l'abondance qui va arriver. Et c'est peut-être aussi pour ça, peut-être que vous allez le faire profiter à vos amis. Peut-être qu'ici, c'est une abondance qui va arriver pour vous et vos amis, pour des personnes qui vous sont proches. Donc ici, vous n'allez pas le gaspiller. Il y a un joli partage parce que vous allez savoir être à l'écoute. On va savoir être aussi à votre écoute également. Il va y avoir de jolis partages ici, c'est plutôt pas mal. On est en accord avec ce qu'on a vu. L'abondance, le choix. Vous allez faire le choix du partage, ou on va faire le choix de partager avec vous aussi. C'est plutôt de belles énergies. Ici, quel est votre conseil pour vivre la sagesse Ho'oponopono pour ce mois-ci? Quel est votre conseil? J'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. La paix et l'harmonie. Vivre en paix, en harmonie, tout en s'affirmant. Bah oui, dites à Dieu de vous aider, peut-être à prendre conscience que vous pouvez vous affirmer tout en douceur. On n'a pas besoin de prendre les armes pour ça. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés et de nous retourner en échange de nouveaux programmes qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur. C'est votre carte principale. Voilà, on est en accord. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est plutôt de très jolies énergies. En tout cas, les énergies sont très douces pour vous, amis Balance, ce mois-ci. Allez, on va aller voir pour conclure. Enfin... Pour terminer, quel animal a un message pour vous? Quel animal va vous accompagner ce mois-ci? Sur quoi devez-vous vous interroger? Enfin, on va aller voir l'énergie. Eh bien, c'est l'hirondelle. Je crois qu'on l'a jamais vu, l'hirondelle, depuis le temps que je me sers de cet oracle. L'hirondelle fait partie de la famille de la transformation, tiens justement, ça tombe bien. La famille de la transformation, on vous dit, lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Nouveau, hein, un changement, un nouveau départ. Des prises de conscience, bah oui, la prise de conscience. La prise de conscience, c'est le départ à beaucoup de choses qui vont suivre après, à la transformation, au changement que vous allez apporter à votre vie. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Bon, c'est plutôt joli tout ça. Donc l'hirondelle, elle est où l'hirondelle? L'hirondelle vous dit, le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impermanence. Et oui, rien n'est immobile dans ce monde, tout bouge. Les mots-clés sont le printemps, le renouveau, la légèreté. Bah oui, ici, dans la douceur, on vous dit, donc c'est léger, hein, la douceur. La sobriété, la fécondité, le succès, on l'avait. La maturité, le changement, le voyage, le mouvement. Bah, c'est plutôt pas mal tout ça, on est en accord. Donc, qu'est-ce que nous dit l'hirondelle? Lorsque l'hirondelle vous apparaît dans le tirage, c'est toujours un signe de réconfort, d'encouragement. Donc ici, vous êtes encouragé à aller de l'avant, à avancer. L'hirondelle vous annonce un changement, un renouveau, le passage à un nouveau cycle. On est en accord, j'adore. L'hirondelle vous invite à un mouvement. Ça peut être un voyage, un déménagement, en tout cas une invitation à mettre en marche un processus. L'hirondelle symbolise aussi la fécondité, la maturité. Elle peut vous apparaître pour vous signaler que vous conceptualisez trop un sujet, un projet, qu'il est temps de sortir du concept pour l'acter. Oui, maintenant il est temps de passer à l'action en fait. Hein. Vous avez assez mûri le projet, il faut agir, il faut passer à l'action. L'hirondelle peut vous accompagner dans la transformation d'une posture que vous figez par peur de changement. Ça fait penser au troisième décan où on vous dit d'offrir à Dieu vos mémoires erronées. Hein. Donc c'est ça aussi. Car l'hirondelle est symbole de l'impermanence. Tout dans la vie est en mouvement.
Rien n'est statique et à vouloir maintenir le connu, nous nous privons de la découverte et de l'évolution. Agir puis réajuster, c'est la stratégie de l'hirondelle. L'hirondelle vient aussi vous interroger sur le plaisir que vous prenez à co-créer, à vivre en communauté. Donc ici, on parle de co-création. Ça va me parler aussi, les dernières phrases pour le deuxième décan aussi, par rapport à la peur. Quand on est prisonnier de la peur, de sortir de son cocon, de sortir de sa zone de confort. Donc là, l'hirondelle va vous pousser à sortir de votre zone de confort. De toute façon, vous allez sentir que vous avez envie de passer à autre chose, qu'il est temps maintenant de sortir de votre zone de confort. Allez, maintenant, on va aller voir un message de lumière. Pour terminer, si j'arrive à attraper la dernière carte. Non, elle veut pas. Si, ça y est. Et oui. Ce sont des aléas. Allez, quel message pour nos amis Balance pour ce mois d'octobre, pour ce mois, pour apporter un joli message pour terminer. Si ça ne vient pas, j'irai la chercher. Et ben voilà, il y en a deux qui sont venus. Moi j'en veux, ben voilà, je vais prendre celle qui est restée. Parce que ce n'est pas évident. Donc ici, on vous parle de quoi? Écoutez, d'équilibre. Là, on ne l'invente pas. Trouver un équilibre, c'est bien ça. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Oui, vous êtes un tout. Donc, vous devez travailler sur l'équilibre, oui, de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez réaliser, la manière dont vous voulez avancer. Donc ici, vous devez travailler sur l'équilibre aussi dans le fait de mûrir un projet et maintenant de passer à l'action également. Il faut les deux pour pouvoir vous réaliser. Donc ici, c'est l'équilibre, votre message. Je retrouve l'équilibre. C'est plutôt un joli message d'encouragement. En tout cas, vous allez retrouver l'équilibre par rapport à un nouveau projet, par rapport à un changement que vous allez mettre dans votre vie. Donc ici, c'est un nouveau projet, un nouveau départ qui va vous apporter l'équilibre. C'est plutôt pas mal. Voilà pour vous, amis Balance. J'allais dire amis Octobre. Non, pas encore. Mais amis Balance, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances.